Bon, 2019 se termine, il est temps de faire le bilan littéraire et éditorial de l'année, et au passage de vous donner 2-3 petites idées cadeaux. Allez, c'est parti. Comme chaque année désormais, le magazine Lire vous propose son numéro spécialement consacré aux 100 livres qui ont fait l'année. Puis parmi tous ces ouvrages, il y en a d'ailleurs certains que nous avons évoqués précédemment dans l'Instant Lire. Maryse Condé, Tristan Garcia, Bertrand Belin, Thomas Harris, David Mitchell, Michel Houellebecq, Bret Easton Ellis, Michael Ondaatje, Alain Damasio, Franck Bouis, Guillaume Lavenant, Thomas Piketty, Sylvain Houillon, Robert Cottard. Ah bah tiens, on va en ajouter 2. Une valeur sûre pour commencer, à savoir l'américaine Joyce Carol Oates, brillante femme de lettres octogénaire, à laquelle on doit des livres aussi importants que Blonde, ou Les Chutes, sans cesse recalée du Nobel. Faudrait peut-être y penser un jour ou l'autre, ce serait pas mal. Il se trouve que cette année, elle nous a offert certainement l'un de ses plus grands romans, intitulé Un livre de martyrs américains. Au départ, il y a un fait divers, banal, tristement banal, à savoir le meurtre d'un médecin avorteur, dans l'Ohio des années 90, par un fanatique religieux à proprement parler. À partir de cette histoire, j'allais dire comme il y en a tant dans les journaux, hélas, Joyce Carol Oates nous livre un grand roman à l'américaine, de plus de 800 pages, s'il vous plaît, où elle nous montre tout simplement la face cachée de l'Amérique. Au-delà du crime, il y a naturellement des individus qui sont tous deux convaincus d'être du côté du bien et que leurs valeurs morales doivent l'emporter. Joyce Carol Oates est suffisamment intelligente aussi pour ne pas tomber dans le schématisme, car derrière les idées, il y a des individus avec leurs failles et parfois des relations compliquées ou paradoxales avec leur famille et leurs femmes. Bref, c'est un tableau très riche, tout en subtilité que nous propose Joyce Carol Oates à travers ce livre des martyrs américains qui nous parle de cette civilisation, de son pays, et le tout avec une maestria absolument saisissante. La preuve une fois encore qu'on tient là une immense romancière. Place à la BD maintenant avec ce qui est certainement le roman graphique coup de cœur de l'année, à savoir In Waves de A.J. Dungo. D'un côté, le scénariste et dessinateur nous propose une petite histoire du surf à travers le parcours de deux grandes figures de cette discipline, deux grands Beach Boys. Et de l'autre, il se lance dans une partie plus autobiographique en nous racontant son histoire d'amour avec une jeune femme qui est décédée très jeune d'un cancer des os. Il se trouve que c'était une passionnée de cette discipline. Et A.J. Dungo réussit à parfaitement faire s'embrasser ces deux vagues narratives et livrer un album qui combine intelligemment ce qui relève plutôt du documentaire et ce qui a à faire avec le récit personnel. Mais ce qu'on aime aussi dans In Waves, c'est ce trait extrêmement simple, ce sont ces couleurs qui ne sont jamais trop prononcées, bref, cette modestie, cette humilité qui rend son ouvrage encore plus émouvant, sans jamais trop en faire. Mais bon, je vous préviens, vous allez chialer quand même. Profitez bien de cette fin d'année pour abuser des bonnes choses, et en premier lieu, des livres évidemment. Rendez-vous en janvier, il y aura du bon monde, croyez-moi, sur la ligne de départ, avec les nouveaux Yasmina Reza, Pierre Lemaître, Jean Echnoz, Régis Geoffrey, Eric Orsena, Yann McEwan, Daniel Pénac, Frédéric Becbédé, Gaël Nohan, Sandrine Colette.